Salut tout le monde les amis, c'est Frédéric52 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une souris de gamer, la RAT5 de chez MadCats. Je dis bien MadCats et non Cyborg, je vous expliquerai durant la vidéo pourquoi MadCats et non Cyborg. Et donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de cette belle souris qui a des défauts et des qualités. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la présentation de ces magnifiques souris. On retrouve sur le dessus précision, ajustable et système de poids. Donc tout ce qui rassemble une souris de gamer pour Mac et PC. Ça je sais pas, c'est un truc en anglais. Elle va jusqu'à 5600 dpi, à savoir que les souris peuvent aller plus haut. Donc là on retrouve quelques indications avec un schéma de la souris. On retrouve les codes couleurs, donc 3 modes, 3 profils, donc de 3 couleurs différentes. À l'arrière on retrouve des choses comme 18 commandes programmables, utilisateur grâce à 6 boutons programmables, un communicateur mode 3 boutons, excusez-moi je parle trop vite. Donc là on voit les 3 modes qui vont s'allumer de 3 couleurs différentes, ainsi que la souris avec son beau châssis en métal. Ça, je viens de le montrer. Mode de tir précision, donc c'est le bouton rouge, vous le voyez. Ainsi que châssis aluminium, robuste, maniable, châssis. On peut même régler à notre sauce. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien sur cette souris. D'ailleurs, c'est une très belle boîte. On sait très bien qu'ils aiment bien faire ça. Alors ici, on voit reconfigurer les boutons donc grâce au programme ST, donc les drivers. On voit une belle photo de la souris. On voit la molette en métal, le système de poids, le réglage du pose-poignet, du repose-poignet, 30 grammes de poids, réglage personnalisé de la longueur, et ainsi qu'un fil en câble tressé et en or, un USB plaqué or. On se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la présentation de cette belle souris. Je suis vraiment désolé déjà pour l'angle de la caméra car je n'ai pas de pied. Je filme avec mon portable, donc voilà. Alors, on se retrouve directement à l'arrière où on voit déjà le capteur optique avec l'indication 5600 dpi, le truc mass control pour pouvoir régler les poids. On voit la molette en métal, excusez-moi, 1, 2, 5, 6 patins de glisse. Donc ils sont pas interchangeables malheureusement, donc ça aurait été mieux qu'ils nous donnent des patins de rechange avec. Donc moi je la trouve très jolie. Maintenant les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Alors on voit tout de suite ici le bouton pour augmenter ou diminuer les DPI. Donc on voit DPI. Je pensais que c'est une abréviation mais on voit clic gauche et clic droit qui sont très très souples. Rapid Fire programmable avec le programme ST, les drivers de chez MadCats qui ne sont pas très intuitifs d'ailleurs. On voit le logo RAT5. La souris est recouverte de soft touch. Ici, on retrouve le bouton tir de précision que je vous parlais tout à l'heure, deux macros programmables, et ici le système de poids. Alors c'est très pratique parce que vous pouvez la régler à votre sauce. Donc moi personnellement j'en ai enlevé deux, il y en a 6, donc c'est des poids de 30 grammes. Il y en a 5, oui, il y en a 5, oui. Il y en a 5, donc c'est des poids de 30 grammes. Et c'est vraiment pour personnaliser la souris à votre sauce. Bon, maintenant la RAT7 est encore plus personnalisable, mais bon, pour le prix de la RAT7, prenez la RAT5, c'est mon choix. Maintenant... ça reste ça n'engage que moi. Voilà, donc on retrouve le système pour baisser ou avancer ou reculer la paume, le repose-poignet. Voilà, donc grâce à la petite touche là, enfin la petite manivelle. C'est un peu compliqué, mais ça s'assouplit au fur et à mesure que vous la réglez. Première fois, effectivement, ce sera très dur. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette belle vidéo de présentation de cette magnifique souris de gamer de la mort qui tue. Bon, je vais arrêter, elle est pas... si elle est bien, mais j'allais dire elle est pas si bien que ça. Si elle est très bien. Alors je vais citer les petits défauts et vous expliquer pourquoi MadCats c'est non si pour. Alors déjà les petits défauts c'est à ce qui paraît, hein, ça fait 4 mois que je l'utilise, 3 mois que j'utilise plutôt, et je n'ai pas encore eu de problème. Mais à ce qui paraît, il y a des problèmes d'usure chez MadCats, mais sinon, et le prix aussi qui est un peu élevé pour peut-être la qualité qu'on n'a pas chez le JTech par exemple. Donc, on retrouve une bonne souris,
mais une qualité un peu moins bonne et un design un peu spécial. Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc ça, franchement, moi j'aime bien. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. J'ai aussi oublié de préciser pourquoi Mad Cat c'est non cyborg, tout simplement parce que Mad Cat en fait c'est les trois griffes, c'est le rat. Cyborg c'est le cyborg, vous savez ce que c'est un cyborg et c'est la tête de cyborg. Et donc du coup le rat, Mad Cat c'est cyborg, c'est la même chose. Donc Mad Cat c'est Triton, c'est cyborg et tout ça, sauf que allez savoir pourquoi, je ne me suis pas assez renseigné pour savoir pourquoi c'était moins cher. Parce qu'il y a une petite différence entre les produits Mad Cat et Cyborg. Mais vous voyez bien que ça vient de la même chose. La RAT5 de chez Mad Cat, c'est la même chose que la RAT5 de chez Cyborg. Peut-être la qualité qui est moins bonne, mais voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Vous expliquer, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Et c'est à peu près tout. Je regarde un peu ma souris parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire. Oui, il y a une petite molette en aluminium là, vous pouvez la configurer aussi, j'avais oublié de vous le dire. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un commentaire, à liker, à partager et à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. C'était Frédéric 52 pour la présentation de cette souris. Ciao!